Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment trouver tous les diviseurs d'un nombre. Donc, par exemple, si je te donne 2431 et je te demande de trouver tous ces diviseurs, tu vas me dire mais comment on va faire? Eh bien l'astuce, c'est de faire la décomposition en produit de facteur premier du nombre 2431. Eh bien, comme tu sais faire la méthode, tu sais décomposer un nombre en produit de facteur premier. Donc là, je ne vais pas te détailler toutes les étapes. Donc lorsque tu auras fait tout ça de ton côté, normalement, à la fin, tu arrives à 11 fois 13 fois 17. D'accord? Mais là, tu vas me dire, comment on va faire pour trouver tous ces diviseurs? Eh bien, ces diviseurs, les diviseurs de 2431 sont, alors c'est lesquels? Déjà on sait qu'on a 1 et lui-même, donc on a 1 et on a 2431, d'accord? Mais en plus de ça, grâce à notre décomposition en produit de facteur premier, tu sais que tu as 11, tu sais que tu as 13 et tu sais que tu as 17. Mais il y en a encore d'autres. Qui sont lesquels? Eh bien, l'astuce, c'est de faire quoi? Eh bien, tu vas faire 11 fois 13, tu vas trouver 143. Si tu fais 11 fois 17, tu vas trouver 187. Si tu fais 13 fois 17, tu vas trouver 221. Mais tu me dis, mais pourquoi? Tu vas sûrement te dire, mais pourquoi je fais 11 fois 13, 11 fois 17, 13 fois 17? Eh bien, regarde, je t'explique. Si tu fais 2431, d'accord? Et si tu fais 143 fois 17, ça fait 2431. Si tu fais 2431 qui est égal à 187 fois 13, eh bien, tu vas trouver 2431. Si tu fais 2431 fois 11 fois 221, tu vas trouver 2431. Donc, tout ça, cette astuce-là que je viens de te donner, ça te permet de trouver en fait les diviseurs de 2431. Donc, la décomposition en produit de facteurs de nombres premiers, ça te permet facilement de trouver tous les diviseurs d'un nombre. D'accord? Donc, allez, on va faire un deuxième exemple pour voir si tu as compris. Et aussi, bien sûr, j'ai oublié, comme tu as pu constater, comme 2431 n'a pas que 1 et lui-même comme diviseur, il en a plusieurs, il n'est pas premier. D'accord? Donc, si on fait un autre exemple. Maintenant, si je te prends 317, eh bien, tu vas constater quoi? Lorsque tu vas essayer de faire ta décomposition en produit de facteurs de nombres premiers, tu vas constater en fait qu'il n'y a pas de décomposition. Il n'y a que 1 et 317. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a pour diviseur, si c'est diviseur de 317, c'est 1 et lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 317 est un nombre premier. D'accord? Donc, là, je t'ai expliqué comment trouver tous les diviseurs d'un nombre et en même temps de voir si ce nombre est premier ou non. Voilà, donc j'ai terminé mon explication. Donc si tu as compris mon explication, c'est super. Et si tu n'as pas compris, je t'invite à revoir la vidéo étape par étape en espérant que cette vidéo t'a été utile. Je te dis à bientôt et au revoir.